Zan, tu vas nous démontrer la cabale différentielle du iode évavé, mais j'aimerais d'abord comprendre ce qu'est la cabale différentielle, s'il te plaît. Alors, ça a été une grande question pour moi, puisque un jour, en allant écouter à Marseille Marc-Alain Wagnin, il y a un kabbaliste qui était dans la salle et qui a dit la cabale différentielle de l'Erlera, c'est l'Irem Le Pen. Et je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. Donc j'ai cherché, j'ai travaillé une grande partie de la nuit parce que ça m'intriguait. J'avais beaucoup travaillé sur le l'Erlera, sur ce que ça pouvait vouloir dire et impliquer. Et quand j'ai réussi à comprendre ce que c'était et à le travailler, j'ai trouvé beaucoup de mots qui nous donnent, on avait fait une vidéo là-dessus, qui nous donnent le chemin pour aller vers soi. La nourriture, la prière, les songes, la compassion, il y a beaucoup de mots qui valent 78, qui est la cabale différentielle de l'Erlera. Donc là, je me posais la question, Yod et Vav et, les Hébreux, quand ils le voient dans un texte, ils disent Adonai, et quand ils le lisent dans un cadre religieux, ils disent Hachem. Adonai, c'est ADN, Hachem, c'est le nom. Donc, ils n'épellent même pas ces lettres, mais ils donnent une autre lecture de ce texte. Donc, c'est quelque chose, c'est le nom sacré par excellence, dont la somme des lettres fait 26. Yod 10 et 5, Vav 6 et 5. Donc ce 26, c'est le nombre le plus sacré. Et je me disais, pour aller vers le Yod évavé, c'est-à-dire vers la semence divine de notre être, peut-être que ce nom Yod évavé, dans la Kabbale différentielle, va nous donner un chemin pour, euh, pour s'en approcher. Alors, la cabale différentielle, on prend chaque lettre en plénitude, c'est-à-dire que iode, on entend le iode et le D, c'est pas comme nous, I, c'est coupé, c'est juste une lettre. Chaque lettre sont des mots. Donc, on prend le mot en entier, on regarde sa valeur numérique et on calcule la valeur de l'intervalle entre deux lettres. Alors, pour le iode évavé, iode, 10, Vav 6, Dalet 4, 20. Et, c'est écrit avec un et un Aleph, 5 et un 6. Vav, c'est écrit avec deux Vav, 12. He, 5 et un 6, 6. Et la différence entre 20 et 6, c'est 14. C'est la valeur numérique de cet espace, 14. Entre He et Vav, c'est 6, c'est la valeur ici. Et entre Vav et He, c'est la même chose, c'est 6, c'est la valeur ici. Et la somme de ces trois intervalles fait 26. Donc on retombe, il n'y a pas de chemin. Yod et Vavé, il est, c'est le présent du verbe être. Donc c'est quelque chose de très intriguant. Je pense qu'il y a beaucoup peu de mots dont la valeur numérique est égale à la valeur de la cabale différentielle. C'est quelque chose qui m'a émue parce qu'il n'y a pas de chemin. Il faut être, il faut arrêter d'être dans l'extérieur, dans l'avoir, dans le paraître, tout ça, et il faut être vraiment ici, centré, être. C'est quelque chose de très troublant. Alors, il y a des personnes qui disent que le yod évavé, c'est les deux dernières lettres du verset de la Genèse et les deux premières du verset suivant. Donc de Genèse 1, 31, les deux derniers mots, et de Genèse 2, 1, les deux premiers mots. Donc Yom, Ashishi, Vai, Ra, Lo, Shamaim. Voilà. Donc c'est les premières lettres de ces quatre mots qui fait Yod et Vavé. Mais c'est un très très grand mystère. Et j'ai même pas la prétention d'enlever un petit voile là-dessus. C'est quelque chose de très troublant parce que cette étincelle divine que Dieu pose en l'homme, qui est ce dernier rampant de la création, et c'est parce qu'il va mettre en lui ce secret
que l'homme va pouvoir faire ce chemin de déification de l'être et ramener toute la création à son créateur. Et c'est par l'homme, qui est pourtant le dernier à être créé, que le chemin va pouvoir se faire. Et c'est vraiment ce iode, cette étincelle divine en nous, qui va nous aider à faire ce chemin, qui va nous motiver. Et quand on le lit Adonai ADN, c'est vraiment une programmation en l'homme. Le problème, je dirais, est-ce que ça en est un, je ne sais pas, c'est que l'homme est libre. Donc, où il peut prendre ce chemin d'unification de l'être et faire la paix à l'intérieur de lui, assimiler tous ses contenus inconscients, où il peut disperser tout à l'extérieur et vivre son animalité. Mais il peut toujours se retourner, teshuva, et reprendre le chemin d'unification de l'être. Et j'ai été vraiment très troublée de cette recherche qui me dit il n'y a pas d'autre chemin. Pour aller à Dieu, il faut être en Dieu. C'est vraiment là que ça se situe. Voilà ce que je voulais vous partager. Merci beaucoup, Suzanne.